Oh, mais les pantalons, ça a été long. Dans les années 60. Oh, c'était pas tout de suite, les pantalons. On n'avait pas le droit de mettre de pantalons. Alors, on mettait des blouses. Ma meilleure amie, on avait 12-13 ans, elle avait un pantalon. Je l'enviais, je m'en cache pas, parce qu'on avait des hivers beaucoup plus rudes que maintenant. Mon mari, quand j'ai eu des enfants, j'en ai eu 3, ne voulait pas que je travaille. Une femme mariée, il fallait qu'elle demande toujours la permission de faire ceci, de faire cela à son mari. Quand je me suis mariée, j'avais un peu d'argent que mon père m'avait donné. Et pour le placer, j'avais besoin d'autorisation de mon mari. Le mari avait seul le droit de travailler, sa femme ne travaillait pas. Elle n'avait pas le droit de gérer son patrimoine. C'était le mari. J'avais pas de carnet de chèques ni rien du tout. Mon argent, c'était mes parents qui le touchaient. J'avais pas de compte en banque. Quand je me suis mariée, ça a été très compliqué parce que mon beau-père voulait un contrat. Comme j'étais fonctionnaire dans les PTT, j'avais le droit d'avoir un compte compte courant postal à mon nom. Maintenant, les femmes travaillent, donc elles ont appris à voir le monde en dehors de leur maison. Vous travaillez, oui, ça oui, ah oui. Mes parents ne m'auraient pas laissé sans travailler. Le divorce relativement facile comme ça, c'était une avancée qu'il n'y avait pas auparavant. La femme a pris une place considérable, à la fois dans la vie active, dans la vie familiale, bien sûr, elle l'a toujours eu, mais bien sûr, la femme a une grande place. Alors là, ça a évolué d'une façon extraordinaire. On peut dire que les femmes ont gagné la parité avec les hommes. En termes de salaire, on y est presque. Aller chez le coiffeur. Dès que j'ai eu passé mon bac, ce qui était un peu extraordinaire à l'époque, parce que les filles, il n'y en avait pas beaucoup, disons sur une classe d'une trentaine, il y en avait 4 ou 5 qui passaient leur bachot, comme on disait à l'époque, ou le bac. Donc j'ai été une de ces 4 ou 5-là. Je l'ai réussi et je n'ai plus qu'une idée en tête, c'est de gagner ma vie, de gagner de l'argent par moi-même. Bon. La femme a surtout le droit d'étudier des sujets qui lui étaient absolument interdits. Les femmes prennent des responsabilités, elles ont souvent le pouvoir de gérer l'argent de la maison. Au moins le droit d'avoir un enfant sans être marié. Droit à l'avortement, évidemment, parce que c'est très très important pour une femme. De la prise en charge par notre sécurité sociale, du remboursement à 100% des méthodes de contraception. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, parce que je n'avais pas un mari contrariant ni méchant. Les lois sur la femme ne m'ont pas tellement apporté, parce que j'avais un mari qui était très gentil. Si, quand même, autour de moi, j'ai vu l'évolution. Déjà, il y a le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est important. C'est une loi de Simone Veil, et je me souviens très bien, ça je l'ai vu à la télévision, le jour qu'elle a présenté sa loi à l'Assemblée nationale. Elle en a pleuré tellement qu'on lui faisait des méchancetés de la part de son parti. Bon, pour moi, c'est déjà avoir obtenu le droit de vote. Ensuite, j'ai pu obtenir la garde exclusive de mes 6 enfants. On a les mêmes droits que les hommes et on fait le même métier que les hommes. Je trouve que la vie des femmes a extrêmement évolué dans une vingtaine d'années. Les hommes, ils y mettent la patte aussi. Je pense que c'est beaucoup la libération de la parole. On a un peu le droit de dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. C'est vrai que depuis quelques années, on est un peu plus entendu, on va dire. Au niveau de la parité homme-femme, il y a encore du travail à faire. Parce que dans le temps, l'homme, c'était le chef. Il y a beaucoup de lois qui sont sorties pour les femmes et c'est très bien. Si je devais en retenir 2 parmi toutes celles qui existent, c'est la parité homme-femme et la violence faite contre les femmes. Les associations d'aide aux femmes battues. Et il y a même un numéro de téléphone aussi pour ces femmes-là, pour les violences conjugales, qui est le 3919. Donc du coup, c'est votre maman, votre modèle. C'est votre maman, votre très modèle.
Moi, mon modèle de femme, je dirais que ça serait ma tati. Avant, on avait Simone Veil, Gisèle Halimi, ça s'appelle l'autre. Des femmes, il y avait des figures de femmes. En politique, je pense tout de suite à Simone Veil pour le combat qu'elle a mené pour permettre de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Après, je pense aussi humainement parlant à sœur Emmanuelle pour tout ce qu'elle a pu faire pour les déshérités en Égypte. Et puis ma préférée, c'est Rosa Parks, une afro-américaine qui s'est battue pour faire respecter ses droits en tant que femme et que d'origine africaine, en refusant de laisser sa place à un homme blanc dans un bus. Et il y a eu une que j'ai toujours admiré beaucoup, c'est Marie Curie. Il y a eu la première ministre Edith Cresson, qui a été quand même déjà quelque chose qui a bien fait évoluer les choses. La femme que j'admire le plus, c'est ma grand-mère, qui était veuve très tôt, vivant à la campagne, n'ayant aucune ressource, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'allocation, pas de veuvage. Elle a dû travailler presque en autarcie pour survivre. Mon arrière-grand-mère m'a élevée. Elle a connu la guerre, elle a connu l'après-guerre, directrice d'usine cuisine et qui avait un mental d'acier. Est-ce que c'est ça qui donne vraiment des droits en plus aux femmes quand on voit qu'il y a la convention? Il y avait la fête des mères, la fête des pères, maintenant les femmes en général. C'est toujours sympathique de rendre hommage aux femmes. Je pense que les femmes ont droit à la parole tout pareil que les hommes. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est important quand même d'avoir cette journée pour pouvoir revaloriser la femme, lui montrer son importance quand même dans la société, parce que c'est vrai qu'on remarque quand même beaucoup d'inégalités encore, il y a un problème d'équité entre les hommes et les femmes. Une très bonne journée, c'est la reconnaissance de tout ce qu'on a pu avoir d'avant à maintenant. Et je pense qu'il faudrait marquer le coup avec un petit geste, ça peut être une rose comme pour la fête des aides-soignantes, on a eu droit à une rose et c'était très bien. Et la femme, elle est libre maintenant, elle va penser un petit peu à elle, aller à l'institut déjà de beauté pour se faire des soins. Et les jeunes, il faut leur faire confiance, il faut faire confiance, la femme, je suis sûre, est capable de faire changer les mentalités. Il faudrait que ça dure comme ça. Encore longtemps. Encore longtemps, oui, surtout pour les générations à venir. Alors pour moi, la journée de la femme ne devrait pas exister, car ça devrait être tous les jours la journée de la femme. Les journées nous sont dédiées de toute façon. Mais le 8 mars, oui, ça permet aussi de revendiquer des choses. Il faut montrer notre pouvoir. Vive la femme, hein. La femme est là et sera toujours là. Voilà.